Mesdames, Messieurs, peuple congolais, c'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité, en temps de paix, faire voter d'un côté les militaires et de l'autre côté les peuples pour élire un tyran à bout de souffle, au bout du rouleau, qui est déjà en phase terminale. C'est ce que Sassou Nguesso va certainement tenter entre le 17 mars et le 21 mars prochain. Le 17 mars, mercredi, ça sera le vote des militaires. Et le dimanche 21 mars 2021, ça sera le vote du peuple congolais. Donc on a divisé, d'un côté il y a des militaires et de l'autre côté les peuples. Bon, je ne sais pas quelle idée, quelle folie, je ne sais pas, jamais vu. Est-ce que les militaires euh, sont plus souverains qu'un peuple ou autre? Je ne sais pas. Ils font pas partie d'un peuple, je ne sais pas. C'est jamais vu. Regardez historiquement, depuis la nuit des temps, depuis des siècles, un temps de paix, faire voter d'abord les militaires pour élire un tyran et après le peuple. Vous avez tout compris. Alors, pourquoi Denis Sassou Nguesso vaut rien? Fera-t-il voter les militaires avant le peuple congolais? Je vous informe que le 17 mars 2021, ce sera le vote des militaires. Le dimanche 21 mars 2021, ce sera le vote du peuple. Je vous rappelle que ce jour-là, ce sera un dimanche. Je vous rappelle qu'il y aura des coups-feu, il y aura des confinements, avec la limite du Covid-19. Il y aura tout ce qui peut mettre en place pour monter à ce peuple qu'il a affamé, traumatisé, endeuillé, divisé, terrorisé et autres, que je suis le monstre. Aujourd'hui, je suis plus que Duvalier, je suis plus que autre entre la communauté noire au XXIe siècle. Vous allez vous perdre quand vous massacrez aux États-Unis, que les Noirs, ceci, Obama ou pas autre, vous êtes sur le 21 mars. D'abord, ça commence par les militaires. Pourquoi les militaires avant le peuple congolais? Alors que ces militaires font partie du peuple congolais. Donc il a divisé ça en deux parties. Le 17 mars 2021, d'abord les militaires. Mais pourquoi les militaires avant le peuple? C'est son plan militaire. C'est un plan militaire. Parce que Sassou Nguesso se conçoit comme un concurrent armé. Tant qu'il n'aura pas une force supérieure à lui, il sera toujours là, il va mourir dictateur à vie. Après avoir brisé des millions de vies, détruit et ruiné tout un pays, tout un peuple, et voilà. Donc, le 17 mars 2021, mercredi le 17 mars 2021. Mais pourquoi ce plan militaire? Ce plan militaire, c'est que pour lui, il sait que c'est un concurrent armé. S'il n'a pas les armées avec lui, tout le reste est foutu. S'il n'y a pas les militaires avec lui, tout le reste est foutu. Mais c'est la raison pour laquelle il a trouvé des stratégies machiavéliques, diaboliques, sataniques, anti-institutionnelles, anti-civilisationnelles, anti tout ce qui est de la civilisation. En réalité, Sassou agit comme il y a 40 000 ans avant l'égyptologie. Nous sommes au stade de la sélection naturelle. La loi du plus fort, de la jungle, du dominant, des dominés. On n'est plus, on n'a pas encore franchi les barrières de la raison, de l'esprit contradictoire,
de la conscience, de respect des règles communes, institutions, constitution, tout ce qui est toutes les institutions. On est au stade de la sélection naturelle, on est encore 40 000 ans avant l'égyptologie. Et n'oublions pas 40 000 ans avant Jésus-Christ, et aussi Mahomet. On est là, on n'est plus au stade d'humanité. Ça soit en train de monter à la communauté noire, africaine, mondiale, que voilà, au XXIe siècle, voilà un indicateur qui ne reste plus rien. Donc, ce qui vient de se passer aux États-Unis, c'est 0,0000000%. Donc, lui, il est là en train de montrer, qui divise un peuple, d'abord les militaires votent et autres. Mais pourquoi? Donc, le plan militaire. Donc, Sassou Nguesso le sait que depuis 1997, dès qu'il a formaté son coup d'État, son Grand Force Afrique qui a occasionné des millions de morts, et qui on l'appelle les nérons tropicales, ces individus qu'on ne rencontre qu'une fois tous les 2 millions dans une société ou nation donnée, ou l'orgue de l'animal, parce que lui, il a laissé que dans ce pays que des cadavres qui sont toujours là, sur différentes échelles. C'est pourquoi on dit que son régime tyrannique, c'est un régime tyrannique d'exception, au crime multiforme et multidimensionnel, parce qu'il tue partout. Vous avez des moyens colossaux d'un État des milliards, vous pouvez trouver tous les criminels du monde, on tient à éliminer les Noirs qui luttent contre lui partout dans le monde. Ce qu'il a fait, il a toujours fait ça. Donc, le 1997 à nos jours, donc, ces jeunes-là, aujourd'hui, quel âge? 23 ans, 24 ans pour certains. Donc, ils sont dans l'armée, ils n'ont pas d'éducation, donc ils rentrent chez eux, ils sont des soldats, pas grand-chose, ils sont des soldats, ils rentrent chez eux, ils ont eu des frères, des cousins, des amis, tout ça, ils sont en train de mourir parce qu'il manque d'eau potable, d'énergie, il manque d'alimentation, de soins et tout compagnie. On reste, on va servir sa solution, on porte et tout simplement de porter la tenue qu'on est militaire, quoi. Alors qu'on sert un individu, un être mortel, comme si une armée fait allégeance à un individu qui est mortel, alors qu'une armée devait représenter une institution d'une nation éternelle. Mais là, lui, il a placé ces jeunes qui les a mis dans les armées, qu'ils appelaient les cobras ou pas, ou compagnie, qui sont là, qui ne peut plus les contrôler en fait. Ils sont mis dans une boule qui contrôle par la politique du ventre, donner un peu d'argent, puisqu'il a tué tout le monde, parce que pour avoir un statut social au Congo, quel que soit votre niveau d'éducation ou de professionnel, c'est haut. Il faut aller se courber derrière des Sassou Nguesso. Et donc ces militaires-là, ils ne peuvent rien faire. Hein, voilà, donc se courber derrière, donc on comprend. Mais il reste toujours l'humain. Parce que quand vous commencez à détruire l'humain, il va certainement avoir une forme de résistance. Puisque plus vous entraînez l'humanité vers le stade inférieur d'humanité, l'individu certainement va développer des réflexes instinctifs, animaux, sauvages, barbares et autres. Ce qui se passe, ce qui se prépare, puisqu'ils sont entretenus. Cette énergie barbare, criminelle est contrôlée par soi-disant les bébés noirs, les katakata, les violences solaires, etc. Mais la plus grande partie de l'énergie potentielle contre ce monstre, ce qu'appelle Sassou Nguesso, est aussi dans ces troupes-là et qui veut les contrôler. N'oublions pas qu'il y a ceux qui ont subi toutes les injustices, que ce soit depuis le 4 mars, l'explosion du camp blindé de Pila, le 4 mars 2012, où on n'a jamais été. Oui, vous connaissez, c'est une injustice qui est là. Donc tout ce monde, il faut les contrôler, ces troupes-là, dans un pays qui est déjà en faillite. Ruiné et détruit un riche pays qui, au moment où Sassou Nguesso arrivait au pouvoir, les comptes publics étaient à l'équilibre. L'éducation était au plus haut niveau d'Afrique. Et tout ce qui était un avenir radieux, comme quelqu'un qui rentre dans votre famille, pouvez vous saccager votre famille et vous vendre dans le bazar. C'est le cas du Congo. Et donc, il y a ces gens-là, des jeunes-là, qui sont nés sous Sassou Nguesso 2 et 3. N'oublions pas tout ce qui est eu des accidents de la vie par rapport à la situation tyrannique qu'il y a, liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, immoral, dissolu, confiscatoire et tout. Donc il n'y a plus, on n'est plus au stade d'humanité, je vous l'ai dit. On réfléchit plus, on n'est plus. C'est-à-dire, quand vous voyez l'humain au Congo, on n'est plus. Il ne faut pas dire que vous êtes humain au Congo.
On n'est plus humain. Et donc, tous ces gens-là, des 97 à nos jours, sachant que dans ces troupes, il y a eu un dérèglement politique et militaire depuis euh, l'ordre électoral contre un général d'armée qui fut élu, le général Mokoko, qui est emprisonné, que les militaires l'avaient énormément voté, et qui Sassou Nguesso est un peu bloqué puisqu'il cherchait à l'éliminer, puisque sa base militaire élue est sur 3 tribus. Sa petite tribu, puis la tribu de Marengwabi, les Kouyou, puis la grande tribu, les Aqua, qui est la tribu de Mokoko. Mais Sassou a cherché tous les moyens pour l'éliminer et tout ça, mais il dit attends. Sassou n'est que du passage. Qu'est-ce qu'il va laisser comme merde? Donc les gens ont compris. Donc, au niveau des effectifs, il ne faut pas s'apaisantir sur les commandements. Les hauts commandements, on s'en fout. Mais c'est les effectifs. Il n'y a que 3%. Moins de 3% sont des gens de sa tribu. Parce que les populations ne sont pas nombreux par rapport au reste du territoire. Donc, toute cette énergie potentielle chez les militaires qui est là. Parce que, attendez, vous êtes soldats, les camps militaires sont des bagnes coloniaux. Il n'y a même pas d'eau potable, ni de toilettes, ni à manger, ni quoi que ce soit. Tu es simplement de faire des dettes soldats. Donc tout ça, on s'est dit non, mais j'ai du bataille humain. Puisque depuis 2015 à nos jours, nous ne sommes pas révoltés. Il n'y a pas eu de mutinerie et tout compagnie. Donc il croit qu'il est. Voilà. Je gère le noir, l'humain noir, l'africain, les Congolais comme des animaux sauvages, comme tout. Les militaires séparés. Donc je laisse préparer pour qu'ils aillent d'abord voter pour moi. Et après, on verra. Mais on verra comment. C'est-à-dire, les gens vont voter le 17 mars 2021, le mercredi. Après, ces jeunes-là qui vont voter dans les grandes villes du pays, Brazzaville, Pointe-Noire, Dolezi, Kayi, Madingu, tous les Sud Congo et dans les grandes villes d'autres villes du Nord, Ouesso ou autres, ils vont voter. Et ces gens-là, ces jeunes-là, seront dispersés par-ci, par-là. Dès qu'ils auront voté, là, on va les interner dans les camps. Ils sont là-bas, personne ne bougeait plus. Vous avez voté. Et donc, ils vont compter combien de militaires sont venus voter, combien ont-ils voté pour moi ou pas. Ils vont gérer ça pendant 5-6 jours. Pendant ce temps, ces jeunes, ces 1000 soldats et autres, officiers ou pas, ils seront internés. Vous ne bougez plus. Vous ne bougez plus. Et le 21 mars 2021, c'est le tour du peuple dans un climat de confinement, de coupures d'internet ou pas, ou de tout ça, des terrains de haute. Personne n'ira, même pas. Mais à côté, ça se va faire sortir ces chiens, ces criminels, c'est tout ce monde qu'ils appellent les miliciens, les cobras et les mercenaires et autres. Ils vont prendre le contrôle de la ville de Brazzaville, de Pointe-Noire, tout le sud là, tout ça, ce sont des villes stratégiques pour eux. Donc en réalité, les militaires vont voter. Après avoir voté, on va les interner. Et après, ils vont sortir. Ils vont faire sortir. Les mercenaires, les miliciens là pour contrôler tout l'environnement de vote avec des gens qui auront déjà choisi. Hein, parce que là, historiquement, depuis que Sassou Nguesso, dès qu'il organise une élection pour lui-même, il n'y a que moins de 5% de votants. Donc, c'est ce qui va arriver. On est d'accord? Donc, il faut se le dire que nous sommes dans une situation où Sassou Nguesso prépare l'humiliation de nos armées, l'humiliation de l'institution militaire. Allez voter pour moi, après on va vous interner. Et après, les miliciens, les mercenaires vont sortir.
je sais pas, ça sera peut-être dès le 18 mars, parce que quand on voit la date 17 mars dans sa tête de Sassou, c'était l'avant-assassinat de son mentor, Marine Gwabi, le 18 mars 1977. Pourquoi cette date, le 17 mars 2021, c'est pas autre, ça prépare quelque chose. Donc, je pense qu'à partir du 18 mars 2021, c'est là où on va commencer les cobras, les, les mercenaires et tout ce qu'ils ont dit à tout préparé, ils ont l'air blancs. Maintenant, il reste à nous, peuple congolais, civils, politiques et militaires, intellectuels et toute la géopolitique, la géostratégie et tous les autres. Voilà, voilà le plan de Sassou. Il a divisé ses éléments. Donc, vous êtes déjà informés. Vous êtes déjà informés que Sassou va faire voter les militaires. Et après avoir voté les militaires, il va les interner et bloquer tout. De toute façon, cette armée est désarmée. Mais ce sont ces milices, ces mercenaires qui ont des armes les plus lourdes. Mais un militaire a toujours un réflexe. Donc il reste là, on va voir si au Congo il y a encore une armée, malgré le désarmement, qui est l'armée n'est que du côté des milices des assauts et ces mercenaires qui vont les faire sortir à partir du 18 mars jusqu'au 21 mars pendant le vote et après au-delà, jusqu'à la proclamation de ces pseudo-élections, parce que l'enjeu pour s'assurer qu'il faut qu'il passe l'élection. Il faut que ça se passe, puisqu'il n'est plus en présence d'un peuple. Il n'est plus en présence des humains. Il a rendu ce peuple-là comme des animaux. Donc ce sont des animaux pour lui. Il gère du bétail humain. Ce bétail humain est noir, africain, congolais. Et devant Obama, Joe Biden, qui veut haut. Devant toute la communauté noire occidentale et autres, voilà comment on est en train de milliers la race noire à cette échelle, on ne respecte pas les institutions ni militaires, ni le souverain peuple, ni quoi que ce soit. Donc, un dictateur fait à sa tête. Maintenant, il reste, la balle est de votre côté. Donc, nous avons trouvé ce plan, que ça soit déjà préparé. Donc, retenez bien, je suis obligé de vous le répéter parce que les Congolais, il faut les répéter 1000 fois pour qu'ils retiennent. Le 17 mars, les militaires vont voter. Après avoir voté, il va les mettre dans les casernes et d'autres surveiller et tout compagnie. Et à partir de là, il va sortir ses milices, ses mercenaires et tout compagnie pour contrôler, soi-disant, une élection le 21 mars 2021 dans un climat de confinement dû au Covid-19 comme à Libye et tout ce qu'on va faire ensemble. Maintenant, l'enjeu que cette journée y passe, même s'il y a 2 ou 3 votants. Le 21 mars au soir, dimanche, il va dire non, oui, les Congolais ont été votés, et il y a eu personne de la rue qui ne sont pas allés voter, mais il y a eu 80% qui sont allés voter. Et que j'ai gagné à 57% ou 58%. Qu'est-ce que ça peut faire? Maintenant, c'est à nous de voir plan B, C et D d'un peuple, en tenant compte de notre géopolitique, qui est en train de lancer des défis contre un peuple, c'est maintenant l'enjeu est de notre côté. Je n'ai plus rien à dire. Mais je pense qu'au Congo, on a encore des militaires, on a encore des cerveaux. Dans la géopolitique sous-régionale, on sait que Sassou, c'est l'homme du passé. Et donc, il vient faire monter ses muscles contre son propre peuple, contre la sous-région, avec tout bas tordu qu'il a fait. Donc, nous ne sommes là que pour éveiller les consciences des uns et des autres que voilà la situation que Sassou s'y prépare contre le peuple. Donc, les plans sont déjà là. Donc, nous sommes là pour vous livrer ça sur un plateau d'argent. Les stratèges connaissent, et même la France africaine qui doute sur Sassou Nguesso parce que ce bug-là, si on ne fait pas attention, va nous créer une merde au Congo et la France Afrique sera en situation difficile avec ça. Donc Sassou Nguesso joue là quelque chose de dangereux parce que on n'a jamais vu ça historiquement. Hein. Séparer le peuple et l'armée et faire... Non, l'armée fait partie du peuple. Parce que les fondamentaux d'une armée, c'est protéger les institutions, le peuple et les territoires. Mais si l'armée sort de là, ils sortent, ils n'ont même pas à manger et demain ils chutent. Et qu'est-ce qu'il va faire? On va dire quoi? On était une armée? Non. Tout est dit, à vous le tour de repenser vos stratégies et ce que vous êtes là de ce peu parce que Sassou, son problème, il veut faire comme Ouattara, comme Moussedveni, comme comment on appelle celui-là Alpha Condé et autres. Mais c'est un défi.
Et comme il défie, Nako, Nakanda. Donc vous avez tout compris. Il n'y a plus rien à faire. Maintenant tout est là. Merci. Je vais parler au détail. Chacun chez moi. Non, c'est ça. Le but pour Sassou Nguesso, le 21 mars, le soir, c'est fait. Dès qu'il n'y a pas où ça, il n'y a pas eu. Voilà, tout ce qui s'est passé, rien du tout. Bon, ben, le matin, le 22 lundi, j'ai dit oui, il y a eu élection. Maintenant, on va commencer là. Donc, pour nous, ça sera une période d'instabilité, d'incertitude, de chaos, de somalisation, d'implosion ou de tout ça. Mais l'enjeu est de comprendre comment nous allons voir ce qui va se passer. Vous avez tout compris. Merci.